Parfois, lorsque tout s'écroule, lorsque vous priez et qu'il semble que le ciel garde le silence, vous pensez que Dieu vous a oublié. Mais, et si ce silence faisait partie du plan? Restez jusqu'à la fin de cette histoire, car elle révélera une vérité qui pourrait changer la façon dont vous comprenez vos épreuves. Et en l'écoutant, vous découvrirez peut-être que Dieu ne s'est pas éloigné. Il est simplement en train de vous préparer à quelque chose de beaucoup plus grand que vous ne l'imaginez. Raphaël a tout perdu en l'espace de quelques semaines. Son travail, sa maison, même la foi qui lui restait. Restez jusqu'à la fin, car vous comprendrez pourquoi vos pertes peuvent être vos plus grandes bénédictions. Abonnez-vous avant de commencer, car cette histoire pourrait changer votre façon de voir les moments difficiles. La ville de Paris ne dort pas, mais Raphaël, si, non parce qu'il le veut, mais parce que son corps ne lui répond plus. Il est étendu sur un matelas sale sous un viaduc, avec le bruit des voitures au-dessus et le froid qui s'infiltre jusqu'aux os. Il n'en a pas toujours été ainsi. Il y a 3 mois, il avait un emploi, une petite amie, des projets. Aujourd'hui, il n'a même pas un café chaud. Son téléphone portable déchargé ne lui sert même plus d'horloge. Le temps est devenu un ennemi, un compte à rebours sans destination. Il se lève avec difficulté. Cela fait 1 semaine qu'il n'a pas mangé de plat chaud et 2 jours qu'il n'a rien mangé du tout. Les gens passent devant lui sans le regarder, comme s'il n'existait pas, comme si un homme ne valait que par ce qu'il a et non par ce qu'il est. Il marche jusqu'à un coin où il a déjà vu une boulangerie. Il demande un verre d'eau et le jeune homme derrière le comptoir l'ignore avec une grimace. Il se retire sans insister. Il sait que la compassion est rare dans une si grande ville, mais ce qui fait le plus mal, ce n'est pas l'estomac vide. C'est le regard d'indifférence, comme si son visage disait « Tu n'appartiens pas à cet endroit ». Raphaël n'a pas toujours vécu ainsi. Sa mère est décédée il y a peu, et avec cela tout s'est effondré. Elle était son soutien émotionnel, la seule à lui dire « Vas-y », même lorsqu'il doutait. Sans elle, les jours sont devenus gris et ensuite l'entreprise pour laquelle il travaillait a fait faillite, ce qui fut le coup de grâce. Un après-midi, alors qu'il fouillait dans les poubelles d'un supermarché, il entendit un cri. Un homme âgé tomba devant lui. Les gens l'entouraient, mais personne ne l'aidait. Raphaël s'approcha sans réfléchir, le releva, lui offrit son vieux pull et l'accompagna jusqu'à un taxi. L'homme ne dit pas grand-chose, juste un merci tremblant et un regard que Raphaël ne comprit pas à ce moment-là. Il ne demanda rien en retour, il continua simplement de marcher comme si cela n'avait pas d'importance. Mais ce fut la première fissure de lumière qui s'ouvrit dans son obscurité. Cette nuit-là, il retourna au viaduc. Le béton semblait plus froid que jamais, mais dans sa poitrine, il y avait une légère sensation différente. Pas de la joie ni de l'espoir, juste une sorte de soulagement, comme si, pendant une seconde, son existence avait servi à quelque chose. Le lendemain, il marcha jusqu'à une église du centre. Il entra non pour prier, mais pour respirer en silence. L'encens, l'écho des chants lui rappelèrent sa mère. Il s'agenouilla par réflexe, mais ne sut quoi dire. Il ferma juste les yeux et murmura « Mon Dieu, si tu es là, ne m'oublie pas ». Il ne demanda ni argent ni succès, juste à ne pas être invisible. En sortant, une dame l'attendait assise sur un banc devant l'atrium. Elle le regarda sans peur, sans jugement et lui dit « Parfois, Dieu cache ses réponses dans les personnes qui semblent les plus perdues. » Il ne répondit pas. Il pensa qu'elle était folle ou que c'était une coïncidence, mais les mots restèrent gravés dans sa tête. Savait s'il y avait encore quelque chose pour lui? Cette dame ne se présenta pas. Elle lui donna simplement un sac avec des pains et s'en alla en marchant lentement. Raphaël mangea cette nuit-là sous le viaduc, comme si c'était un banquet, et pour la première fois depuis des semaines, il dormit sans colère dans le cœur. Ce qu'il ne savait pas, c'est que l'histoire ne faisait que commencer. Parce que lorsque vous décidez de donner, même si vous n'avez rien, c'est à ce moment-là que Dieu s'approche le plus. Et Raphaël était sur le point de rencontrer une personne qui allait changer toute sa vie. Bien qu'il ne le sût pas encore, ce pain qu'il avait reçu était le premier de nombreux miracles déguisés. Le jour suivant commença comme tous les précédents. Raphaël se réveilla le corps engourdi, sous le même viaduc, où chaque bruit semblait lui rappeler à quel point il était loin de tout ce dont il avait rêvé un jour. Mais ce jour-là, il y avait quelque chose de différent. Ce n'était pas le temps, ni le bruit de la circulation. C'était le souvenir de la dame à l'église,
celle qui lui avait parlé sans crainte, celle qui lui avait donné du pain sans rien demander. Parfois, Dieu cache ses réponses dans ceux qui semblent les plus perdus. Cette phrase ne le lâchait pas. Il décida de marcher plus loin que sa zone habituelle. Il ne cherchait plus de nourriture ni de refuge. Il cherchait juste à comprendre pourquoi quelqu'un, pour la première fois depuis des semaines, l'avait regardé comme un être humain. Il marcha sans but sur les Champs-Élysées, un quartier qui contrastait avec sa réalité. Des cafés avec des terrasses, des voitures de luxe, des familles qui se promenaient. Raphaël sentit qu'il envahissait un monde qui ne lui appartenait pas, jusqu'à ce qu'il entende un bruit sourd. Sur le trottoir d'en face, une femme âgée trébucha en essayant de descendre les marches de son immeuble. Personne ne s'arrêta, personne ne regarda. Il traversa la rue en courant. « Tout va bien ?» demanda-t-il tout en l'aidant à se relever. « Ce n'est que la cheville. Je suis déjà trop vieille pour ces bêtises, » dit-elle avec un sourire douloureux. Il la soutint avec soin. Elle était menue mais forte. Ses cheveux attachés laissaient voir un visage marqué par les années, mais avec un regard ferme, sans pitié. « Je vous accompagne à l'intérieur, si vous me le permettez. » Elle hésita, mais accepta. Son appartement était au rez-de-chaussée. Raphaël l'aida à s'asseoir et, sans demander la permission, apporta de l'eau de la cuisine. Puis il examina sa cheville. « Ce n'est pas cassé, mais vous devriez mettre de la glace. » Elle l'observait, non avec méfiance, mais avec un mélange de curiosité et d'émerveillement. « Tu n'as pas l'air d'un infirmier. Quel est ton nom ?»« Raphaël. Je suis Madame Claire. Merci, Raphaël. Tout le monde ne s'arrête pas pour une maladroite comme moi. » Ce n'est pas de la maladresse, c'était juste un faux pas. « Malgré tout, puis-je te donner quelque chose pour ton aide ?» Raphaël secoua la tête. « Je n'ai besoin de rien. J'étais juste inquiet de vous voir tomber. » Madame Claire plissa les yeux comme si elle lisait au-delà de ses paroles. « Où habites-tu » Il hésita, puis répondit avec la vérité, « Dans la rue, sous un viaduc près du parc. » Madame Claire baissa les yeux. Elle ne dit pas « le pauvre ». Elle ne demanda pas ce qu'il avait fait pour en arriver là. Elle murmura simplement « Tu dois avoir une lourde histoire sur les épaules. »« Oui, mais je ne veux pas la porter aujourd'hui. » Bonne réponse. Un silence confortable s'installa entre les deux. C'était étrange. Raphaël ne se sentait ni jugé ni regardé avec pitié. Madame Claire, en revanche, semblait reconnaître en lui quelque chose qu'elle ne savait pas nommer. « Puis-je t'aider avec autre chose avant de partir ? Sais-tu te servir d'une cafetière ?» demanda-t-elle avec un sourire espiègle. « J'apprends vite. » Cet après-midi fut le premier que Raphaël passa sous un toit sans avoir à mendier pour cela. Il prépara du café, lava quelques plats, nettoya l'entrée. Rien d'extraordinaire, mais pour lui cela signifiait tout. En prenant congé, Madame Claire lui tendit un sac avec des fruits, du pain et une bouteille d'eau. « Reviens demain si tu veux. J'aurai peut-être besoin d'aide pour certaines choses. » Et elle marqua une pause. « Tu n'as pas besoin de me dire que tu n'as besoin de rien. Parfois, recevoir est aussi une façon de remercier. » Raphaël acquiesça simplement. Il sortit de cet appartement en se sentant plus léger. Le monde n'avait pas changé, mais quelque chose en lui commençait à bouger. Cette nuit-là, en mangeant une pomme, assis sur un banc, il pensa à sa mère, à la façon dont elle disait toujours « Si Dieu se tait, c'est qu'il est en train de préparer la scène pour quelque chose de plus grand. » Et pour la première fois, il voulut y croire. Au loin, un homme plus âgé, le même qu'il avait aidé quelques jours auparavant, le vit d'un coin de rue. Il ne s'approcha pas, il observa simplement. Nous connaîtrons bientôt son nom, Monsieur Benoît. Même sans intervenir, il était là, comme s'il veillait sur le début de quelque chose qu'il pressentait déjà. Raphaël ne le remarqua pas. Il était trop occupé à essayer de comprendre ce qu'il ressentait. Ce n'était pas la faim ni le froid, c'était quelque chose de nouveau. Et bien qu'il ne le sût pas encore, relever une femme du sol fut le premier pas d'une histoire qui allait le relever complètement. Raphaël revint le lendemain, comme Madame Claire l'avait suggéré. Ce n'était pas un engagement, pas même une promesse. Quelque chose en lui voulait revenir. C'était peut-être la paix silencieuse du lieu, l'odeur du café ou la simple sensation d'être utile à quelqu'un. « Entre, j'ai mis l'eau à chauffer », dit Madame Claire en ouvrant la porte. Ce fut le début d'une routine que personne n'avait planifiée, mais dont ils commencèrent tous deux à avoir besoin. Raphaël arrivait le matin, balayait le couloir, arrosait les plantes, aidait avec les courses. Rien qui ne change le monde, mais cela changeait son monde à lui.
Madame Claire ne posait pas de questions gênantes, n'interrogeait ni sur le passé, ni sur les raisons qui l'avaient conduit à la rue. Au lieu de cela, elle lui parlait des nouvelles des voisins, des chats des rues qui se faufilaient sur le toit, comme si Raphaël avait toujours fait partie du voisinage. Un après-midi, alors qu'il nettoyait l'armoire du jardin, Madame Claire sortit une boîte en bois contenant de vieilles photos. Ils s'assirent par terre, entourés de poussière et de souvenirs. « C'est votre mari ?» demanda Raphaël, en voyant une photo en noir et blanc d'un homme souriant. « Oui, il s'appelait Georges. Il est mort il y a 20 ans. Il a été l'amour de ma vie. » Raphaël remarqua la façon dont elle le disait, sans drame, mais avec une tendresse qui traversait le temps. « Vous avez eu des enfants ?»« Un seul. Mais il est parti il y a longtemps, trop longtemps. Il n'est pas revenu, n'est-ce pas ?» Et le sujet s'arrêta là. Il n'y eut ni larmes, ni explication. Raphaël ne posa plus de questions. Il comprit sans mots. « Et toi, Raphaël, as-tu déjà voulu fonder une famille ?» Il regarda le ciel. « J'ai voulu beaucoup de choses, mais vouloir n'est pas toujours suffisant. » Madame Claire le regarda avec ce mélange de sagesse et de respect que seules les années donnent. « Peut-être que ce dont tu as besoin, ce n'est pas de vouloir quelque chose de nouveau, mais de guérir ce que tu as perdu. » Raphaël ne répondit pas, mais ces mots restèrent gravés en lui comme une chanson qui ne peut être chassée de la tête. Les jours passèrent, et la routine devint sacrée. Un café à 8 heures, des réparations dans la maison, des conversations brèves, mais profondes. Le silence ne faisait plus mal. Il était devenu confortable, familier. Raphaël ne demandait pas à rester dormir. Madame Claire ne le proposait pas. Tous deux savaient que ce n'était pas encore le moment. Un soir, alors qu'il retournait au viaduc, il rencontra un groupe de jeunes qui vivaient une situation similaire. L'un d'eux lui offrit une bière. Raphaël la refusa. Il ne voulait plus fuir. Il voulait se souvenir. Il voulait sentir. « Et qu'est-ce que tu crois être, le sauvé ?» dit l'un en riant avec dérision. Raphaël ne répondit pas, il continua simplement de marcher. Il n'avait rien à prouver. Il avait appris que lorsque l'on commence à guérir, le bruit des autres ne pénètre plus de la même manière. Depuis un coin de rue, M. Benoît observait toujours en silence, avec ses vêtements usés et ses yeux profonds. Il savait que l'âme de ce jeune homme commençait à changer, et il savait aussi que la douleur reviendrait. Elle revient toujours, mais cette fois, Raphaël aurait de quoi l'affronter. Cette nuit-là, en arrivant sous le viaduc, Raphaël ne s'allongea pas immédiatement. Il sortit un vieux carnet que quelqu'un avait oublié dans une rame de métro et commença à écrire. Il ne savait pas trop quoi, peut-être juste des mots isolés. « Merci pour le pain. Merci pour la conversation. Merci de me permettre de sentir que j'ai encore quelque chose à donner. » Le lendemain, Madame Claire l'accueillit avec une question inattendue. « Voudrais-tu peindre ce mur ?»« Peindre ? Oui, il est sale, et je veux quelque chose de différent, une couleur qui donne de l'espoir. »« Quelle couleur ?»« Surprends-moi. » Ils achetèrent de la peinture dans une quincaillerie du quartier. Tandis que Raphaël mélangeait le ton turquoise qu'elle avait choisi, Madame Claire alluma la radio. Une chanson ancienne qui parlait de recommencer jouait. Aucun des deux ne dit rien, mais tous deux sourirent. La nuit, Raphaël rêvait différemment. Ce n'était plus seulement des images de faim ou de froid. Il rêvait d'une femme qu'il ne connaissait pas, d'une petite fille qui riait, d'une cuisine pleine de voix. Il ne comprenait pas qui ils étaient, mais quelque chose en lui disait que ces visages n'étaient pas encore arrivés, mais qu'ils étaient sur le point de l'être. Un de ses rêves se répéta 3 fois. Une femme s'approchait en pleurant avec un enfant dans les bras. Elle ne demandait pas d'aide, elle cherchait juste un endroit sûr. Il se réveillait à chaque fois avec le cœur battant. Il ne savait pas qui était cette femme, mais nous connaîtrons bientôt son nom, Patricia. C'était un samedi après-midi. Le soleil descendait lentement sur la ville, peignant les immeubles de tons chauds et mélancoliques. Raphaël venait de finir de peindre le porche du jardin lorsque Madame Claire lui offrit une tasse de thé à la cannelle. Tous deux étaient au plus silencieux que d'habitude, comme si quelque chose dans l'air annonçait qu'un changement était imminent. Aujourd'hui est un de ces jours où quelque chose arrive. « Mais tu ne sais pas quoi » murmura-t-elle, observant le ciel. Raphaël acquiesça. Il avait une sensation similaire, cette sorte de vibration dans la poitrine qui ne sait pas si elle est de l'anxiété, de l'espoir ou un pressentiment. Ils ne tardèrent pas à le découvrir. De forts coups retentirent à la porte. Ce n'étaient ni des coups tranquilles ni polis, ils étaient désespérés.
Madame Claire se leva avec difficulté, mais Raphaël l'arrêta du regard. Ce fut lui qui ouvrit. De l'autre côté, une jeune femme, le visage trempé de larmes, tenait une petite fille enveloppée dans un pull beaucoup trop grand pour elle. Ses yeux ne demandaient pas la permission, ils demandaient du secours. « Pardon, » dit-elle d'une voix tremblante. « On m'a dit qu'ici on aidait. Je ne sais plus vers qui me tourner. » Raphaël la regarda avec un nœud à la gorge. C'était la femme de son rêve. Il la reconnut sans logique, mais avec certitude. Et cette certitude lui traversa l'âme. « Entrez !» répondit-il sans réfléchir. Madame Claire apparut sur le seuil avec une couverture à la main. Son visage ne montrait pas de surprise, mais de la décision, comme si elle aussi attendait ce moment. « Viens, ma fille. Ici, personne n'est laissé dehors quand il pleut à l'intérieur. » Patricia ne parla plus. Elle marcha derrière eux d'un pas tremblant. La petite fille ne pleurait pas. Elle serrait juste la main de sa mère avec une expression qui faisait plus mal que n'importe quel mot. Raphaël prépara du thé tandis que Madame Claire installait la petite sur le canapé. Elle posa une serviette sèche sur ses jambes, enleva ses chaussures mouillées et la couvrit d'une autre couverture. « Comment t'appelles-tu » demanda Madame Claire. « Isabelle » répondit Patricia presque en un murmure. « Et toi, Patricia ?» Le silence revint, mais cette fois, il était rempli de compassion. Raphaël servit le thé, les mains tremblantes. Il ne comprenait pas pourquoi cette scène lui semblait si familière, jusqu'à ce qu'il se souvienne de ses rêves. C'était elle, exactement comme il l'avait vue dans ses rêves, et il ne savait pas si cela l'effrayait ou le renforçait. Patricia ne demanda pas de détails. Elle n'expliqua pas tout. Elle dit simplement qu'elle fuyait un homme qui n'était plus sûr, une maison qui n'était plus un foyer, une vie qu'elle ne pouvait plus soutenir. « Je n'ai nulle part où aller. Je ne sais pas combien de temps je peux rester, » murmura Madame Claire, lui prit la main doucement. « Reste le temps qu'il faudra. Cette maison est bénie, car ici, personne ne repart comme il est arrivé. » Raphaël déglutit. Dans cette phrase, Madame Claire avait résumé tout ce qu'il avait ressenti depuis qu'il avait franchi cette même porte. Isabelle s'endormit sur le canapé. Patricia la regardait comme si elle était la seule chose qui lui restait, et c'était peut-être le cas. « Travailles-tu » demanda Raphaël avec prudence. « Oui, je fais le ménage, je vends ce que je peux, mais quand il a commencé à apparaître partout, je n'ai plus pu continuer. » Raphaël ne savait pas quoi dire, il la sentait juste. Lui aussi connaissait cette sensation de persécution, même si la sienne était émotionnelle. Cette nuit-là, Patricia et Isabelle dormirent dans la chambre qui avait appartenu au fils de Madame Claire. Elle n'hésita pas. Ce fut Raphaël qui prépara les draps, qui installa une lampe de chevet, qui resta un instant à regarder la petite fille dormir et pensa « Pourquoi est-ce que je sens que j'ai déjà vécu ça ?» Monsieur Benoît, depuis un banc de l'autre côté de la rue, observait tout. Personne ne remarqua sa présence, mais son regard dénotait plus que de la curiosité. C'était comme s'il savait lui aussi que cette rencontre n'était pas une coïncidence, mais une partie d'un plan plus grand. Madame Claire ferma la porte doucement, se tourna vers Raphaël et dit quelque chose qui lui laissa un écho intérieur. Les bénédictions arrivent parfois en demandant de l'aide. Et pour la première fois, Raphaël sentit que son histoire n'était pas seulement la sienne, que tout ce qu'il avait vécu jusqu'à présent n'était pas une punition, mais une préparation. Il le savait, car sans savoir pourquoi il ne pouvait s'empêcher de regarder cette porte, comme s'il s'attendait à ce qu'elle s'ouvre à nouveau. L'aube arriva avec un silence différent dans la maison. Raphaël se réveilla avant tout le monde, marcha pieds nus jusqu'à la cuisine et alluma le chauffe-eau. Tandis qu'il posait les tasses sur la table, il entendit de petits pas. C'était Isabelle, pieds nus et les cheveux en bataille. « Il y a du lait ?» demanda-t-elle, se frottant les yeux. Raphaël sourit. C'était la première fois qu'il l'entendait parler. « Nous allons chercher, ma petite. » Tandis qu'il servait, Patricia entra avec une expression d'excuse. « Je suis désolé. » Elle s'est levée sans prévenir. « Tout va bien, » l'interrompit Raphaël. « Elle fait déjà partie de l'équipe. » Madame Claire arriva peu après, appuyée contre le chambranle de la porte, les bras croisés. Dire que cette maison a passé des années sans voix. Ce petit déjeuner fut différent. Il n'y avait pas de luxe, mais il y avait une abondance que l'on ne peut acheter, la paix. Patricia s'offrit pour faire la vaisselle. Isabelle aida à plier les serviettes, et Madame Claire les observait simplement comme si elle voyait fleurir un jardin qu'elle jugeait mort. « Raphaël,
« J'ai besoin que tu viennes avec moi au marché », dit Madame Claire après le café. « Bien sûr, toi aussi, Patricia. Nous aurons besoin de plus de bras. » Isabelle resta à la maison à regarder un vieux film sur la petite télévision que Madame Claire conservait encore comme une relique. Au marché, les regards ne tardèrent pas. 3 personnes, qui ne semblaient pas être de la même famille, mais marchaient comme si elles l'étaient. Madame Claire saluait tout le monde avec un mélange de fermeté et de chaleur. « Et ces jeunes, Madame Claire, ce sont mes bénédictions, » répondait-elle sans en dire plus. Au retour, parmi les sacs de légumes et de pain, Patricia dit quelque chose qu'elle n'avait pas dit depuis son arrivée. « Merci de me laisser respirer sans peur. » Raphaël ne dit rien, il la regarda simplement. Il était difficile de mettre des mots sur ce qu'ils ressentaient tous deux. Une sorte de connexion qui n'avait pas besoin d'étiquette. Madame Claire les interrompit avec un ordre inattendu. « Demain, vous m'aiderez à peindre le portail du jardin. Je veux que cette maison crie l'espoir depuis le trottoir. » Cette nuit-là, Raphaël écrivit dans son carnet « Je ne savais pas que je pouvais prendre soin de quelqu'un. Je ne savais pas que j'avais de la place pour les autres. Aujourd'hui, j'ai découvert que oui. » Patricia se réveilla aussi différemment le lendemain. Elle attacha ses cheveux, enfila une chemise empruntée par Madame Claire et sortit avec l'attitude de quelqu'un qui avait décidé de se battre pour sa nouvelle vie. « Quelle couleur utilisons-nous » demanda Raphaël. « Jaune, » répondit Madame Claire, « comme le soleil quand il n'y a pas de nuages. » Isabelle courait parmi eux, les mains tachées de peinture. Raphaël la souleva et tourna avec elle au milieu des rires. Pendant un instant, il se sentit faire partie d'un foyer. L'après-midi, alors qu'il buvait de l'eau à l'ombre, Madame Claire parla sans qu'on le lui demande. « Vous êtes tous arrivés ici pour une raison. Je n'en doute pas. Moi, je n'ai plus beaucoup de chemin à parcourir. Mais vous avez beaucoup de chemin devant vous. N'oubliez pas que la douleur ne vient pas pour nous détruire. Elle vient pour nettoyer le terrain pour quelque chose de nouveau. » Patricia baissa les yeux. Raphaël serra son carnet contre sa poitrine et Isabelle serra simplement Madame Claire par derrière. « Tu es ma grand-mère aussi, » dit-elle sans réfléchir. Ce fut une seconde, mais tout le monde se figea. Madame Claire ne dit rien. Elle lui prit juste la main avec une tendresse silencieuse, parce que parfois les mots les plus simples sont ceux qui guérissent ce qui est le plus brisé. Cette nuit-là, alors que tout le monde dormait, M. Benoît s'approcha de la maison, frappa doucement à la porte une seule fois et s'en alla. Il n'attendait pas que quelqu'un lui ouvre. Il voulait juste s'assurer que la lumière était toujours allumée. Raphaël le vit s'éloigner par la fenêtre. Il ne savait toujours pas qui était cet homme, mais quelque chose en lui murmurait qu'il n'était pas un étranger. Il faisait partie de ce qui allait arriver, comme si chaque pièce, chaque rencontre, faisait partie d'un puzzle divin. En fermant la fenêtre, il pensa « Cette maison n'est plus un refuge, c'est un phare. » Et chaque jour, quelqu'un de nouveau l'éclaire. Les jours commencèrent à se répéter, non pas comme une routine vide, mais comme une symphonie douce de détails qui prenait vie. Chaque matin, la maison de Madame Claire semblait respirer différemment. Les fenêtres, autrefois couvertes de rideaux lourds, laissaient maintenant entrer la lumière. Sur la table, les nappes à fleurs remplaçaient le plastique usé, et dans les coins, les rires résonnaient plus fort que le silence. Raphaël répara une vieille chaise qui boitait toujours. Il n'avait pas d'outils, juste de la patience. Tandis qu'il travaillait dessus, Madame Claire l'observait depuis sa chaise à bascule. « Les gens pensent que les grands changements arrivent avec du bruit, » dit-elle. « Mais la vérité est que les vrais miracles entrent sur la pointe des pieds, sans s'annoncer. » Patricia commença à cuisiner de sa propre initiative, rien de sophistiqué, mais avec intention. Du riz aux haricots, de la soupe de nouilles, du pain sucré à la cannelle. Chaque repas devint un geste d'amour, un symbole que l'on partageait plus que de la nourriture. Isabelle s'occupa du jardin, plantait de petites graines dans des pots recyclés, parlait avec elles comme si elles étaient des amies. « Vous devez pousser fort, d'accord ?» leur disait-elle. « Ici, personne n'abandonne. » Un après-midi, Raphaël nettoya le portail et écrivit une phrase à la craie sur le mur. « Ici, personne n'arrive par erreur. » Les voisins commencèrent à remarquer le changement. Une dame âgée qui passait tous les jours laissa un sac de fruits au portail. Un garçon laissa une lettre écrite au crayon. « Merci pour les fleurs. Elles font que cette rue sente l'espoir. » Et un livreur, en déposant un colis, murmura « On se sent bien ici. » Madame Claire savait, elle avait déjà vu cela. Quand un espace commence à guérir de l'intérieur,
Le monde le sent aussi. Cet endroit devient contagieux, dit Patricia un soir en arrosant les plantes. Cela arrive quand quelque chose de sacré commence à grandir, répondit Madame Claire. Raphaël commença à tenir un petit carnet où il notait tout ce qu'il faisait. Non seulement pour se souvenir, mais parce qu'à chaque ligne, il sentait qu'il se reconstruisait lui aussi. Aujourd'hui, nous avons donné du pain à un voisin sans dire un mot. Isabelle a réparé un pot cassé. Madame Claire a béni la maison à l'aube. Patricia nous a appris que le café sans sucre peut avoir le goût de la gratitude. Un matin, Isabelle apparut avec une boîte à la main. C'est une tirelire. Je veux que nous mettions des pièces ici pour celui qui viendra sans rien. Et si personne ne vient, demanda Raphaël avec un sourire, alors ce sera pour nous si un jour il nous manque. Patricia pleura en entendant cela, non pas parce que l'idée était nouvelle, mais parce que dans cette petite action, elle comprit que sa fille grandissait dans un endroit où l'amour n'était pas mendié. Madame Claire plaça la tirelire sur une étagère à côté d'une bougie allumée. Maintenant, cette maison a un autel qui n'a pas besoin de seins de plâtre, elle a la foi vivante. Les jours continuaient de passer, et la transformation était impossible à ignorer. La couleur des murs, l'éclat des yeux, l'odeur du pain frais, tout parlait, tout racontait une histoire de rédemption. Et pourtant, personne ne parlait de l'avenir, peut-être par peur de briser ce qu'ils construisaient, peut-être parce que le présent était si beau que penser à l'avenir leur suffisait. Un soir, Raphaël s'assit avec Madame Claire dans le jardin. Les étoiles brillaient comme il ne les avait pas vues depuis longtemps. « Vous pensez que cela va durer pour toujours ?» demanda-t-il. « Rien n'est pour toujours, mon fils. Mais l'important n'est pas combien de temps cela dure, mais que nous le laissions semer pour quand nous ne serons plus là. » « Et si un jour vous n'êtes plus là ?» Madame Claire sourit avec tendresse. « Alors, vous n'aurez qu'à vous souvenir de ce que l'on ressent à cet instant et le reproduire. » Pendant qu'il parlait, Patricia les observait par la fenêtre. Son visage reflétait quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis longtemps, la stabilité. Cette nuit-là, Isabelle demanda à Raphaël de lui raconter une histoire pour dormir. Il improvisa une histoire sur un arbre qui poussait au milieu du béton, un arbre qui ne savait pas qu'il était fort jusqu'à ce que quelqu'un l'arrose d'amour. « Et cet arbre a-t-il donné des fruits ?» demanda la petite fille, les yeux fermés. « Oui, il a donné de l'ombre, il a donné refuge et il a donné de l'espoir à beaucoup. » Dans la rue, M. Benoît passa une fois de plus, regarda la maison sans s'arrêter, mais sourit. Il n'avait pas besoin d'entrer. Il savait que cette lumière ne s'éteindrait plus. Tout semblait stable. La maison était devenue une routine, un refuge, un foyer. Mais le destin, quand il voit que quelque chose est construit avec amour, met parfois ses fondations à l'épreuve. C'était un lundi après-midi. Isabelle jouait avec des aquarelles dans le jardin. Madame Claire lisait son livre de prière près de la fenêtre et Patricia lavait du linge dans le bac improvisé du jardin. Raphaël était sorti chercher une planche de bois pour réparer un banc. C'était un de ces jours parfaits où tout coule, jusqu'à ce que la sonnette retentisse. Un son court, fort, sec, comme un coup dans la poitrine. Madame Claire leva les yeux. Patricia, en revanche, se figea. Elle sentit son estomac se nouer. Elle savait. Sans l'avoir vu, elle sut. « Reste à l'intérieur », dit Madame Claire d'une voix ferme, mais douce. Patricia secoua la tête. Elle ne pouvait plus se cacher. Elle ouvrit la porte lentement. Là se tenait l'homme qu'elle avait fui. Avec ce même regard dur, déguisé en calme, il était habillé, comme toujours, proprement, affichant la normalité, mais avec une obscurité dans les yeux qu'elle connaissait très bien. « Je suis juste venu parler, dit-il. « Il n'y a rien à discuter ici, répondit Patricia en tremblant. « C'est comme ça que tu me reçois après tout ce que nous avons vécu ?»« Après tout ce que tu m'as fait, oui. » Raphaël apparut juste à ce moment-là. Il ne demanda rien, il se plaça simplement à ses côtés. « Un problème ?» demanda-t-il d'une voix basse mais ferme. « Cela ne te regarde pas, » répondit l'homme avec dédain. « Maintenant, si. » Le silence qui s'ensuivit fut plus tendu que n'importe quel cri. Madame Claire sortit juste derrière avec Isabelle dans ses bras. « Si vous êtes venu pour troubler la paix de cette maison, vous n'êtes pas le bienvenu, » dit-elle sans détour. L'homme regarda tout le monde. Une femme âgée, une jeune femme décidée, un homme qui lui faisait face sans peur, et une petite fille qui le regardait avec des yeux qui ne le reconnaissaient pas. Il n'avait plus de pouvoir. Isabelle serra Madame Claire plus fort, comme si elle savait que quelque chose de grave venait de se produire. Raphaël regarda Patricia. « Tu vas bien ?»
Elle ne répondit pas, elle hocha juste la tête, tandis que les larmes commençaient à couler. Ce n'était pas seulement de la peur, mais de l'épuisement, de devoir affronter à nouveau quelque chose qu'elle avait décidé de laisser derrière elle, de revivre ce qu'il lui avait tant coûté de guérir. Madame Claire leur demanda d'entrer, ferma la porte, la verrouilla, puis alluma une bougie au centre du salon et dit à voix haute « Rien de ce qui vient pour nous enlever la paix n'a de pouvoir ici. Cette maison a été érigée avec la foi, et la foi ne se rend pas. » La bougie crépita comme un symbole, une flamme résistant au vent. Cette nuit-là, personne ne dormit complètement. Raphaël resta éveillé, écrivant dans son carnet « Aujourd'hui, la peur a frappé à la porte, mais elle n'est pas entrée. » Patricia serra sa fille jusqu'à ce qu'elle s'endorme. Madame Claire pria à voix basse, jusqu'à ce que son corps ne lui réponde plus. Et M. Benoît observait à distance. Il n'était plus seulement un témoin. Maintenant, il savait qu'il devait intervenir, car la douleur qu'il avait vue chez Patricia n'était pas nouvelle pour lui, car l'obscurité ne disparaît pas seule. Et parce que parfois, le but de ceux qui sont tombés est d'aider à relever les autres. Le lendemain, M. Benoît s'approcha du portail. Madame Claire le vit et le salua d'un geste qui disait « Maintenant, oui, viens », parce qu'elle comprenait que lorsque quelqu'un fait un pas en avant, après avoir vu une blessure ouverte, c'est parce qu'il porte la guérison dans son âme. Ce qui s'était passé ce jour-là n'avait pas brisé la maison, mais l'avait secouée. Et parfois, les secousses servent à vérifier si les piliers sont solides. Cette maison l'était, mais il savait que le pire n'était peut-être pas encore passé. Monsieur Benoît revint le lendemain, cette fois, il ne resta pas dehors. Il frappa fort. Raphaël ouvrit la porte. Il n'y eut pas de mots au début. Ils se regardèrent simplement comme si tous deux reconnaissaient qu'ils portaient le même sac à dos invisible, celui des erreurs, des fautes que personne ne voit, des silences qui pèsent plus que n'importe quel cri. « Vous venez pour du travail ?» demanda Raphaël, sans rudesse mais sans douceur. « Je suis aussi venu pour demander pardon », répondit M. Benoît. Cette réponse désarma toute suspicion. Raphaël le fit entrer. Patricia sortit en entendant des voix, et Madame Claire les observait depuis la cuisine, avec sa façon de ne pas intervenir, mais d'être dans tout. Monsieur Benoît s'arrêta au milieu de la petite salle à manger, respira profondément et baissa la tête. « Je ne sais pas trop comment faire ça, dit-il, mais je veux essayer. Je ne suis pas venu pour causer de problème, ni pour rester, si ce n'est pas juste. Je sens juste qu'il y a quelque chose ici qui m'appelle. » Madame Claire arrêta ce qu'elle faisait, marcha lentement vers lui, le regarda en face. « Qu'est-ce qui t'appelle, mon fils ? » ?»« La paix. Je ne l'ai jamais eue et je pense que vous la semez ici. » Raphaël croisa les bras. Il était sceptique par nature, mais il y avait quelque chose dans cette confession qui lui semblait honnête. Un homme qui cherche la paix n'arrive pas en criant. « Qu'est-ce qui vous a amené ici la première fois ?» demanda Madame Claire. « La curiosité, puis le besoin, maintenant la foi. Je suppose. » Il y eut un long silence, de ceux qui se sentent plus qu'ils ne s'entendent. Patricia caressait les cheveux d'Isabelle. Raphaël n'avait toujours pas baissé sa garde, mais Madame Claire, si. « Alors, reste cette nuit, mais avant, nous allons prier. » Monsieur Benoît fut surpris. « Prier ici, maintenant ?» ?»« Oui, parce qu'ici, personne n'entre sans d'abord remercier pour le nouveau départ. » Tous s'approchèrent de la table. Madame Claire leur prit la main, puis celle de Patricia et de Raphaël. Ils hésitèrent, mais se joignirent à elle. Monsieur Benoît hésita davantage, mais finalement ferma les yeux et d'une voix tremblante dit « Merci de ne pas m'avoir fermé la porte. » Ce ne fut pas une grande prière, ce ne fut pas parfait, mais ce fut réel. Plus tard, tandis que Raphaël et Monsieur Benoît coupèrent du bois pour réparer la clôture du fond, il y eut une conversation inattendue. « Que faisais-tu avant d'arriver ici ?» demanda Raphaël. « Je vivais mal. Je me suis perdu dans des choses qui, je pensais, me combleraient et m'ont vidé. J'étais père, mari, jusqu'à ce que je cesse d'être tout cela. Et maintenant ? Maintenant, j'essaie d'écouter plus et de justifier moins. Et que cherches-tu ? La paix. Mais pas celle que l'on ressent à l'extérieur, mais celle que l'on remarque quand on ferme les yeux sans peur. » Raphaël acquiesça lentement. Il comprenait car lui aussi était venu pour cela, même s'il ne l'avait jamais dit à voix haute. Après cette journée, M. Benoît aida à ranger les outils, fit la vaisselle sans qu'on le lui demande
et s'offrit pour accompagner Patricia au marché le lendemain. Cette nuit-là, tandis que tout le monde dormait, M. Benoît s'assit seul devant le petit autel que Mme Claire avait improvisé avec des fleurs séchées, une bougie et une croix en bois. Il enleva sa casquette, baissa la tête et murmura « Je ne suis pas celui qui devrait être ici, mais si tu crois que je peux encore servir, enseigne-moi comment. » Ce fut une prière sans mots compliqués, sans dogme, sans forme, mais avec du fond. Et le lendemain, il fut le premier à se lever. Il prépara le café, balaya l'entrée et déposa à la porte de chacun un petit pain qu'il avait acheté avec ses dernières économies. Il ne dit rien, il agit simplement. Et dans cette action si petite mais si sincère, quelque chose changea dans l'énergie de la maison, parce que parfois les discours ne sont pas nécessaires. Parfois, il suffit d'un acte d'humilité et de foi pour commencer à écrire un nouveau chapitre. L'atmosphère dans la maison avait changé. Il y avait plus de silence, mais ce n'était pas celui de la paix, c'était celui du pressentiment, comme si quelque chose était sur le point d'exploser. Et cette sensation grandissait chaque fois que M. Benoît et Patricia se croisaient. Pendant les jours suivants, ils travaillèrent ensemble, mais quelque chose dans les gestes de Patricia commença à se fermer. Ce n'étaient pas des rejets ouverts, mais des évitements subtils. M. Benoît le remarquait. Chaque fois qu'il tentait de parler au-delà du pratique, elle détournait le regard. Jusqu'à ce qu'un après-midi, Patricia trouve quelque chose qui la glaça. Elle a aidé Mme Claire à nettoyer la chambre qui allait être transformée en débarras. Dans un tiroir oublié depuis des années, elle trouva un vieux portefeuille en cuir. À l'intérieur, des photos froissées, des papiers et une carte d'identité datant de plus de 10 ans avec le nom complet de M. Benoît. Elle le reconnut instantanément, non par la photo, mais par le nom de famille, ce nom de famille qu'elle essayait d'oublier depuis des années. Elle le tint, les mains tremblantes. « Ce n'est pas possible. » Elle sortit de la pièce sans dire un mot et chercha Raphaël. « Depuis quand M. Benoît est-il ici ?» demanda-t-elle sans détour. « Depuis quelques jours. »« Pourquoi ?»« J'ai besoin que tu l'appelles maintenant. » Raphaël sentit la tension, se dirigea vers le jardin et appela M. Benoît. « On te cherche à l'intérieur, » dit-il sans expression. M. Benoît entra et trouva Patricia au centre du salon, brandissant sa carte d'identité. « C'est à vous. » Il resta paralysé. « Pourquoi avez-vous ça ?»« Je devrais vous poser la question, » répondit-elle. « C'est vous, c'est votre nom complet. » M. Benoît déglutit, acquiesça. « Oui, je n'ai pas l'habitude de le dire parce que ce nom traîne des choses que je préfère ne pas réveiller. »« Eh bien, vous les avez réveillées, » lâcha Patricia. « Savez-vous qui était ma sœur, Monsieur Benoît ?» Il pâlit. « Non, bien sûr que vous le savez. Il y a 15 ans, vous faisiez partie d'un groupe qui l'a menacé, qui lui a volé sa paix. Vous faisiez partie de ce gang ou l'avez-vous déjà oublié ?» Monsieur Benoît tomba à genoux, littéralement. « Je ne savais pas qui vous étiez. Je ne savais pas. » « Bien sûr que vous ne saviez pas car vous avez continué votre vie. Elle, non. Elle est partie de cette ville en fuyant. Elle a perdu des années de sa vie à cause de vous et j'ai dû la voir se défaire intérieurement. » La salle était silencieuse. Madame Claire, dans le coin, ne dit rien. Raphaël non plus. Isabelle, depuis le couloir, regardait les yeux écarquillés, sans comprendre totalement, mais sentant le poids. Monsieur Benoît leva les yeux. « Vous avez raison, il n'y a rien que je puisse dire qui efface cela. J'étais un gamin sans boussole, sans valeur, sans âme. J'ai dévoré le monde comme si cela ne faisait de mal à personne, mais cela a fait mal, et je vous jure que j'ai porté cette culpabilité plus que vous ne l'imaginez. C'est pour cela que je suis venu ici, non pas pour chercher la rédemption, mais le sens. » Patricia tremblait, non pas de colère, mais à cause de tout ce que ce souvenir remuait en elle. « Et vous pensez que dire ça arrange les choses ? Non. Mais je ne veux plus continuer à fuir. Si vous me demandez de partir, je le ferai. Mais au moins, maintenant vous savez qui je suis vraiment. » Madame Claire se leva doucement, posa une main sur l'épaule de Patricia. « Tu n'es pas obligée de pardonner, ma fille, mais ne permets pas au passé de voler ce que le présent veut te donner. » Patricia s'éloigna sans rien dire. Monsieur Benoît resta là, seul. Raphaël le regarda et pour la première fois ne sut quoi penser. Parfois, les fantômes du passé ne reviennent pas seulement, ils demandent aussi pardon. Patricia ne parla plus à Monsieur Benoît les jours suivants. Elle ne l'ignorait pas complètement, mais les mots qu'elle lui adressait étaient minimes, secs, mécaniques. La blessure était ouverte, et elle faisait plus mal qu'elle ne l'aurait cru, plus qu'elle ne voulait l'accepter.
Monsieur Benoît n'insista pas, il comprit. Il ne s'éloignait pas par orgueil, mais par respect. Il continuait d'aider à la maison, mais sans s'imposer. Il dormait dans le petit débarras à outils et sortait à l'aube pour balayer la rue, comme si l'effort physique pouvait aussi nettoyer sa conscience. Raphaël l'observait. Il ne savait toujours pas s'il pouvait lui faire confiance, mais quelque chose dans le regard de Monsieur Benoît avait changé. Ce n'était plus celui de quelqu'un qui porte une faute, mais de celui qui a décidé de la porter sans se plaindre. Une nuit, tandis que tout le monde dormait, Isabelle se leva pour boire de l'eau. Elle était pieds nus et les cheveux ébouriffés par le sommeil. Elle passa devant le salon et vit la silhouette de Monsieur Benoît, assis, la tête entre les mains, pleurant en silence. Elle ne dit rien. Elle s'approcha, s'assit à côté de lui et posa sa petite main sur la sienne. « Ne sois pas triste, tonton Benoît, » dit-elle. « Ma maman dit que ceux qui pleurent en silence sont ceux qui ont le plus besoin d'un câlin. » Il la regarda, les yeux gonflés. « Merci, ma petite. » Isabelle sourit, sortit de sa poche un petit caillou brillant. « C'est ma pierre à souhait, mais je n'en ai plus besoin, je te la donne. » Il la prit comme si c'était de l'or pur. « Et qu'as-tu souhaité ? » ?»« Une famille, et je l'ai déjà, » répondit-elle, innocente et sincère. Le lendemain matin, Patricia trouva cette pierre sur la table avec une note écrite d'une main tremblante. « Merci de laisser ta fille voir en moi quelque chose que je ne voyais plus. » Patricia ne sut comment réagir. Elle resta avec la note entre les doigts pendant de longues minutes et quelque chose de très profond se brisa, ou peut-être se relâcha. Cet après-midi-là, Madame Claire l'appela à la cuisine. « Le détestes-tu » Patricia nia lentement. « Non, mais je ne lui pardonne pas encore. »« Alors pourquoi pleures-tu » Patricia baissa les yeux. « Parce que j'ai peur. Peur de pardonner et que rien ne change. Peur de ne pas pardonner et que tout change. » Madame Claire lui servit une tasse de thé chaud. Son geste était simple mais plein d'intention. « J'ai appris, » dit l'aîné, « que plus tu as peur, plus tu es proche d'une bénédiction. » Patricia but un peu du thé, pensive. Cette même nuit, alors qu'ils finissèrent de dîner, Isabelle lâcha une phrase sans filtre. « Maman, pourquoi ne donnes-tu pas une deuxième chance à tonton Benoît ?» Tout le monde se tut. Isabelle continua de manger comme si rien ne s'était passé. Madame Claire sourit. Raphaël haussa un sourcil essayant de ne pas rire. Monsieur Benoît resta paralysé et Patricia rougit. « Parce qu'il y a des choses qui ne guérissent pas si facilement, ma chérie. »« Mais elles commencent » dit Isabelle, ignorant que cette phrase flotterait dans l'air toute la nuit. Plus tard, Patricia s'approcha de Monsieur Benoît alors qu'il ramassait le bois. « Je ne sais pas si je peux te pardonner encore, mais je veux essayer. Pour moi, pas pour toi. » Il acquiesça. « Ce que vous me donnez, c'est déjà plus que ce que je mérite. » Et pour la première fois, elle ne s'éloigna pas. Cette nuit-là, Isabelle dormit avec un sourire. Sa pierre à souhait n'était pas magique, mais peut-être sa foi, si. Le changement ne prévient pas toujours. Parfois, il arrive comme une bourrasque silencieuse qui bouleverse tout sans demander la permission. Ce matin-là, Madame Claire ne descendit pas, comme d'habitude, pour préparer le café. Elle n'alluma pas non plus la radio ni ne sortit arroser ses plantes. Raphaël fut le premier à le remarquer. Il monta avec une tasse à la main, sous prétexte de lui dire bonjour. Il la trouva endormie, le visage tranquille, presque souriant, mais il y avait quelque chose d'étrange. Elle ne respirait plus. La tasse tomba. Le bruit du verre sur le sol fut le cri que sa bouche ne put pousser. Il descendit les escaliers en courant, sans pouvoir articuler un mot. Patricia, Monsieur Benoît, Isabelle montèrent tous immédiatement, et en voyant le corps de Madame Claire, le temps sembla s'arrêter. Isabelle serra Patricia fort, sans comprendre complètement. Monsieur Benoît recula d'un pas, comme s'il ne méritait pas d'être présent. Patricia s'agenouilla près du lit et toucha son front. Il était encore tiède. « Elle est partie en paix, » dit-elle à voix basse, retenant ses larmes. Raphaël ne parvenait pas à parler. Il resta debout, les poings serrés et le regard perdu. La femme qu'il avait sauvée de la rue, qu'il avait nourrie sans poser de questions, qu'il avait fait croire à nouveau, n'était plus là. « Pourquoi ainsi ?» murmura-t-il. « Pourquoi alors que tout prenait enfin un sens ?» Patricia le serra par derrière sans rien dire. Parfois, il n'y a pas de réponse, seulement la présence. Quelques heures plus tard,
Isabelle entra seule dans la chambre. Elle tenait un dessin à la main, s'approcha du corps de Madame Claire et posa le papier sur sa poitrine. « Voici mon ciel avec toi. Je l'ai dessiné avec des crayons de cire, car je sais qu'il y a aussi des couleurs là-haut, » murmura-t-elle. Raphaël ne put plus l'éviter. Il s'effondra sur une chaise et se mit à pleurer comme un enfant. Monsieur Benoît sortit dans le jardin, s'agenouilla devant le petit autel de pierre que Madame Claire avait construit des années auparavant. Il alluma une bougie et pria, non pas pour lui, mais pour l'âme de quelqu'un qui les avait tous aimés sans distinction. Cette nuit-là, la salle à manger était silencieuse. Ils mangèrent peu. Personne n'avait faim. Le corps répondait juste à la routine. Raphaël brisa le mutisme. « Et maintenant quoi ?» Patricia le regarda. « Maintenant, c'est à nous de continuer son œuvre. Madame Claire ne vivait pas pour elle, elle vivait pour donner. » Isabelle leva la main. « Je peux lire quelque chose ?» Tous acquiescèrent. Elle prit une feuille pliée que Madame Claire lui avait donnée quelques semaines auparavant. « Si un jour je ne suis plus là, ne me cherchez pas dans mon lit ni à l'autel. Cherchez-moi dans le pain que vous partagez, dans les mains qui aident, dans les larmes qui consolent. Je serai là car l'amour semé ne meurt pas, il change seulement de forme. » Elle lut d'une voix brisée. Le silence devint prière, et au milieu de la douleur, quelque chose naquit. Un engagement silencieux mais ferme. Madame Claire était partie, oui, mais ce qu'elle avait laissé était plus fort que la mort. Les mois passèrent avec le calme qui n'arrive qu'après une tempête bien affrontée. La maison de Madame Claire, comme tout le monde l'appelait encore, devint un refuge aux portes ouvertes, non seulement pour ceux qui cherchèrent du pain ou un lit, mais pour ceux qui avaient besoin de paix. Raphaël continua d'écrire dans le vieux carnet. Il ne le faisait pas comme quelqu'un qui garde des souvenirs, mais comme quelqu'un qui les honore. Chaque page était un morceau de l'âme que Madame Claire avait semé. Monsieur Benoît, qui évitait autrefois de regarder les gens dans les yeux, saluait maintenant tout le monde par son nom. Parfois, lorsque tout s'écroule, lorsque vous priez et qu'il semble que le ciel garde le silence, vous pensez que Dieu vous a oublié. Mais, et si ce silence faisait partie du plan? Restez jusqu'à la fin de cette histoire, car elle révélera une vérité qui pourrait changer la façon dont vous comprenez vos épreuves. Et en l'écoutant, vous découvrirez peut-être que Dieu ne s'est pas éloigné. Il est simplement en train de vous préparer à quelque chose de beaucoup plus grand que vous ne l'imaginez. Raphaël a tout perdu en l'espace de quelques semaines. Son travail, sa maison, même la foi qui lui restait. Restez jusqu'à la fin, car vous comprendrez pourquoi vos pertes peuvent être vos plus grandes bénédictions. Abonnez-vous avant de commencer, car cette histoire pourrait changer votre façon de voir les moments difficiles. La ville de Paris ne dort pas, mais Raphaël, si, non parce qu'il le veut, mais parce que son corps ne lui répond plus. Il est étendu sur un matelas sale sous un viaduc, avec le bruit des voitures au-dessus et le froid qui s'infiltre jusqu'aux os. Il n'en a pas toujours été ainsi. Il y a 3 mois, il avait un emploi, une petite amie, des projets. Aujourd'hui, il n'a même pas un café chaud. Son téléphone portable déchargé ne lui sert même plus d'horloge. Le temps est devenu un ennemi, un compte à rebours sans destination. Il se lève avec difficulté. Cela fait 1 semaine qu'il n'a pas mangé de plat chaud et 2 jours qu'il n'a rien mangé du tout. Les gens passent devant lui sans le regarder, comme s'il n'existait pas, comme si un homme ne valait que par ce qu'il a et non par ce qu'il est. Il marche jusqu'à un coin où il a déjà vu une boulangerie. Il demande un verre d'eau et le jeune homme derrière le comptoir l'ignore avec une grimace. Il se retire sans insister. Il sait que la compassion est rare dans une si grande ville, mais ce qui fait le plus mal, ce n'est pas l'estomac vide. C'est le regard d'indifférence, comme si son visage disait « Tu n'appartiens pas à cet endroit ». Raphaël n'a pas toujours vécu ainsi. Sa mère est décédée il y a peu, et avec cela tout s'est effondré. Elle était son soutien émotionnel, la seule à lui dire « Vas-y », même lorsqu'il doutait. Sans elle, les jours sont devenus gris et ensuite l'entreprise pour laquelle il travaillait a fait faillite, ce qui fut le coup de grâce. Un après-midi, alors qu'il fouillait dans les poubelles d'un supermarché, il entendit un cri. Un homme âgé tomba devant lui. Les gens l'entouraient, mais personne ne l'aidait. Raphaël s'approcha sans réfléchir, le releva, lui offrit son vieux pull et l'accompagna jusqu'à un taxi. L'homme ne dit pas grand-chose, juste un merci tremblant et un regard que Raphaël ne comprit pas à ce moment-là.
Il ne demanda rien en retour, il continua simplement de marcher comme si cela n'avait pas d'importance. Mais ce fut la première fissure de lumière qui s'ouvrit dans son obscurité. Cette nuit-là, il retourna au viaduc. Le béton semblait plus froid que jamais, mais dans sa poitrine, il y avait une légère sensation différente. Pas de la joie ni de l'espoir, juste une sorte de soulagement, comme si, pendant une seconde, son existence avait servi à quelque chose. Le lendemain, il marcha jusqu'à une église du centre. Il entra non pour prier, mais pour respirer en silence. L'encens, l'écho des chants lui rappelèrent sa mère. Il s'agenouilla par réflexe, mais ne sut quoi dire. Il ferma juste les yeux et murmura « Mon Dieu, si tu es là, ne m'oublie pas. » Il ne demanda ni argent ni succès, juste à ne pas être invisible. En sortant, une dame l'attendait assise sur un banc devant l'atrium. Elle le regarda sans peur, sans jugement et lui dit « Parfois, Dieu cache ses réponses dans les personnes qui semblent les plus perdues. » Il ne répondit pas. Il pensa qu'elle était folle ou que c'était une coïncidence, mais les mots restèrent gravés dans sa tête. Savait s'il y avait encore quelque chose pour lui? Cette dame ne se présenta pas. Elle lui donna simplement un sac avec des pains et s'en alla en marchant lentement. Raphaël mangea cette nuit-là sous le viaduc comme si c'était un banquet et pour la première fois depuis des semaines, il dormit sans colère dans le cœur. Ce qu'il ne savait pas, c'est que l'histoire ne faisait que commencer. Parce que lorsque vous décidez de donner, même si vous n'avez rien, c'est à ce moment-là que Dieu s'approche le plus. Et Raphaël était sur le point de rencontrer une personne qui allait changer toute sa vie. Bien qu'il ne le sût pas encore, ce pain qu'il avait reçu était le premier de nombreux miracles déguisés. Le jour suivant commença comme tous les précédents.